Bienvenue dans l'épisode 2, ça y est, nous avons la porte d'entrée pour l'Himalaya, donc on est prêt à décoller, mais l'avion a 1 heure de retard, donc on est coincé dans ce bus et je me tiens un peu bizarrement parce que je n'ai pas le droit de poser le pied au sol, voilà. Comme tu peux voir, je me suis fait engueuler. L'Himalaya ça se mérite et on part avec ça. Je m'attendais à un petit peu plus grand quand même. Là c'est absolument énorme ce qui est en train de se passer. Et non, énorme fail. Interdiction de décoller pour cause de météo. On va plutôt faire 9 heures de route à 9 dans la Jeep. Et c'est assez sportif. Rassuré de ne pas être monté en avion là. Ah, échec. Allez, deuxième essai pour notre ami. Et ça passe. Alors là, je t'amène au monastère de Taxido. Allez, c'est parti. Alors nos deux kids, qui sont Dawa Chilling et Kancha, sont originaires d'un petit village qui s'appelle Ewa. C'est là où on va ce soir, c'est sur la colline d'en face. Et sur la colline encore d'après, c'est toujours Ewa, sauf que là-bas, c'est là où il y a l'école. Et donc tous les matins, ils faisaient 2 heures de marche pour aller à l'école et 2 heures de marche pour rentrer chez eux. Voilà, il n'y a pas de transport en commun. Ça calme un petit peu. On était arrivé à Ewa, ça y est. Et il y a beaucoup de choses en construction à cause du tremblement de terre qui a détruit beaucoup de bâtiments. Donc voilà, ils sont en train de tout refaire, notamment ce monastère qui va être magnifique. Mais là, voilà, on a la chance de pouvoir rentrer dans un monastère en construction. On va pas voir grand chose. Et avec une vue splendide sur la vallée. Franchement, je sais pas pourquoi on s'embête à aller acheter des gros bottillons de montagne quand on voit que les locaux ils marchent en tongs. Voilà. Un dawa. Alors voilà ce qui arrive quand on veut prendre l'apéro un petit peu trop longtemps chez le voisin du village et que du coup on se retrouve dans la nuit. Il faut rentrer, il n'y a pas de sentier, il y a de la boue. Voilà. On a les flashs. On ne voit absolument rien. On y croit, hein. Voilà, la maison, c'est le petit point lumineux. Bientôt arrivé. On a réussi, mais inspection de sensu. C'est good. C'est bon, Stéphane, c'est validé? C'est validé. Pas de sensu? J'enlève les chaussures. Et salut, ce matin on est parti pour 6 heures de marche du petit village de Ewa à Bupsa. Et on passe par le fameux sentier que nos guides prenaient pour aller à l'école. Crois-moi, il n'est pas facile, donc rends-toi compte de la chance que tu as d'avoir accès à l'école très facilement.
Voilà, c'est des enfants qui sont merveilleux et ils ont toujours le sourire, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Là, vaut mieux pas avoir le vertige. Hein. Voilà, on est arrivé au village de Paya, donc c'est très mignon. Pour la petite anecdote, le mot Paya vient du mot Payou, c'est un arbre qui est le seul à pousser au-dessus de 4000 mètres. Donc l'arbre, c'est celui-ci, ça ressemble fortement à un bouleau de chez nous, mais après, aucune confirmation, c'est peut-être pas la même espèce. On va demander à Gilles, hein. C'est cet arbre qui a donné son nom à toute la vallée, qui s'appelle du coup la vallée de Payou, et on a traversé la forêt de Payou. Voilà, tu sais tout. Le Sherpa est ton ami. Comparaison des sacs à dos. Ça, ce sont nos sacs, nos sacs, nos sacs. Ah, le sac du guide et les sacs des Sherpas. Voilà. Une grosse différence. Les toilettes douches. Sympa. Donc là on est en train de suivre un champion puisque il a 3 paquets de riz au moins et un paquet de riz c'est 30 kg. Donc il a au moins 90 kg sur le dos plus le carton et ses autres affaires. Alors le premier terrain de beach volley qu'on voit en plein milieu des montagnes, il n'y a pas grand monde encore. Hein. Il faut pas voir ça comme de simples mules mais plutôt comme nos douches chaudes qui arrivent en altitude. Alors quelle est la charge maximale d'un pont au-dessus d'une rivière au Népal? Alors là c'est vraiment la porte d'entrée de l'Himalaya, on attend notre permis de trekking pour pouvoir passer. C'est long, c'est très long. Ça fait maintenant 1 heure qu'on attend, on sait pas, on n'a pas de nouvelles. Ah ça y est, alors Dawa, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui est un peu patient? J'ai envoyé comme ça à l'avance pour prendre le permis et pour nous attendre ici. Comme ça, il est perdu. Et si t'as pas de permis, du coup tu prends une amende? Oui, une amende. Et les policiers viennent nous chercher. Ah ouais. Namaste. Avance. Allez, avance. Donc ceci est un distributeur de Sprite. Je vais me prendre un coup de sabot, moi je sens. Putain. On accompagne les enfants à l'école et comme chez nous, ils font des bêtises sur le trajet.
Kimronam Keo? Ah, Merona Tomao. Donc là, c'est un petit peu comme les feux rouges chez nous. On attend que le yak passe sur le pont. Donc tout le monde attend. Même les mules. Bon, par contre, j'essaie de passer avant les mules, sinon je vais encore attendre 30 minutes. Me first. Allez hop, allez porteur. Tadam! Et ouais, il faut s'imposer hein. Ici, il y a des petits champignons qui sèchent. Et ici, des petits piments. Alors, je me situe actuellement dans le vieux monastère de Phakding qui a été entièrement détruit dû au tremblement de terre de 2015, comme on peut voir, et qui est actuellement en reconstruction. La grosse ville de Namche Bazar. C'est pas très beau. Ça change des petits villages. On a carrément un Sherpa Bar and Steakhouse. C'est la folie. Alors tous les vendredis et samedis, le marché de Namche Bazar. Les gens viennent de très loin pour acheter plein de choses pas chères et repartent même avec leur yak qu'ils chargent comme des malades. Et voilà à quoi ça ressemble. Biscuits, sauce, lessive. Ne pas oublier les bijoux. Alors la boucherie, il faut avoir le cœur bien accroché, attention. Inspection sanitaire. Sympa. Après, il y a plein d'habits, de chaussures très sympas, à des prix très bon marché. Sinon, les fruits et légumes ont l'air vraiment très jolis. Achetez 200 g de fromage de yak dans une petite épicerie locale. Voilà à quoi ça ressemble. On a trouvé je pense le meilleur aéroport au monde. C'est une piste d'atterrissage qui est encore d'actualité. Mais normalement ça ne sert qu'aux hélicos. Mais ça fait quand même flipper. On a tellement de brouillard qu'on est en train de s'extasier pour ce petit bout de montagne qui dépasse, qui doit être à 6000 ou 7000. Voilà. Est-ce que c'est pas plus sympa sans brouillard? Alors, moment inédit. Nous sommes presque à 3005 et il y a du recyclage. C'est trop bien. Et me voilà en haut du Siangnaboche, donc qui domine Namche Bazar. Oh bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'entends des bruits suspects. On va voir. Oh bordel. Qu'est-ce que c'est? C'est un yak. C'était un petit yak. Enfin, c'est pas vraiment un yak. C'est pas une mule non plus, mais c'est pas vraiment un yak. C'est un croisement entre les deux. Et on ne sait pas comment ça s'appelle. Voilà. Super, hein? Super l'info. Alors on va avoir la recette des momos en direct. Momo, how do you do? Je vais te montrer mon spot favori pour nettoyer les habits. Voilà. Allez, tu vas faire la lessive avec moi, c'est parti. Ah, c'est toujours agréable de faire une lessive au clair de lune. Voilà. Il fait hyper froid. Je me caille les mains. Mais c'était ça ou payer 1 € par habit pour la machine. Donc voilà. Je vais tenter un dialogue avec un yak. Ah, tu vois? Donc là on s'est dit bonjour. Et c'est comme ça que se termine l'épisode sur les petits villages de l'Himalaya. J'espère que ça t'aura plu. Alors ceux qui sont autour de moi,
est vraiment immense, mais je ne peux pas te le montrer parce qu'il y a trop de brouillard. Et oui. Donc on se retrouve dans l'épisode 3. Je te laisse avec la vue panoramique, sans le brouillard.